Salut Balam, j'espère que tu vas bien, c'est Christelle. Aujourd'hui, je vais aborder de nouveau un sujet autour de de la sexualité consciente slash le tantra. C'est comment dépasser la pulsion sexuelle et aller vers l'extase. Peut-être que tu t'es jamais posé la question de savoir si tu étais dans un rapport purement pulsionnel vis-à-vis de ta sexualité, pardon. Ou peut-être que tu ne vois pas le souci sur le fait d'avoir un rapport très pulsionnel à ta sexualité. Du coup, je vais d'abord en parler de ça dans un premier temps. Euh, on a tous des pulsions et c'est la pulsion qui vient vraiment réveiller notre énergie sexuelle. Donc c'est pas un problème en soi, pas du tout. Là où je vais t'inviter en fait à ouvrir un autre regard aujourd'hui, c'est pas pour te condamner ou quoi que ce soit, c'est vraiment une invitation à regarder les choses de manière différente, à aller regarder un petit peu plus loin. C'est quand on reste vraiment dans un rapport pulsionnel, donc dans le système des chakras, vraiment bloqué dans le deuxième chakra. Pourquoi ça peut être un souci? Parce que on peut se retrouver à passer énormément de temps par jour à soit chercher du sexe avec des partenaires, soit à pratiquer la masturbation plusieurs fois par jour et perdre énormément de temps. J'ai déjà rencontré pas mal de personnes, ou même au sein de mon programme Sex Goddess, des filles qui ont témoigné du fait de perdre énormément de leur temps sur Terre à juste répondre à de la pulsion sexuelle. Et ça peut vraiment créer beaucoup de procrastination, un sentiment de ne pas avancer dans sa vie, énormément de frustration, et en même temps une sorte de boucle un peu infernale de ça va pas, du coup mon quick fix ça va être d'avoir du sexe d'une manière ou d'une autre, sauf que j'y ai passé tellement de temps qu'en fait j'ai rien amélioré sur ma vie, etc. etc. Ou alors un autre souci va être vraiment d'être bloqué dans sa sexualité sur la peur de mal faire, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas satisfaire l'autre, d'être dans des blessures vraiment d'ego, des blessures d'enfant, chercher à se prouver énormément de choses autour de sa sexualité. On peut aussi expérimenter le fait de jamais vraiment ressentir une satisfaction pleine et entière, c'est-à-dire d'aller chercher ce genre de sensation d'être comblé à l'intérieur et de juste sentir l'orgasme pendant quelques secondes et se sentir toujours aussi vide après ou en demande après. Donc voilà, ça peut être des exemples des choses qui sont un problème quand on reste vraiment dans le côté hyper pulsionnel de sa sexualité, de son rapport à son énergie sexuelle. Aujourd'hui, j'ai envie de t'ouvrir les yeux sur une autre manière d'aborder sa sexualité qui va au-delà de la pulsion. Au-delà de la pulsion, pour aller vers quoi? Pour aller vers le monde de l'extase. Je pense que je me plante pas en disant qu'on a tous envie de vivre des rapports sexuels, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, ou que ce soit avec un partenaire, ou comme j'aime toujours dire, ou plusieurs, euh, et de vivre vraiment des expériences qui nous bouleversent. Je pense qu'on a tous envie de vivre cette intensité, de vivre cette sensation de fusion, de vivre le fameux mind-blowing orgasm. Euh, et qu'on a tous envie de se mettre des grosses perches avec notre sexualité. Peut-être que tu l'as déjà vécu, peut-être que tu l'as pas vécu. J'ai fait un sondage sur mon Insta du coup il y a quelques jours, et si tu ne me suis pas, va me suivre. Le lien sur mon Insta il est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et pratiquement 60% des personnes qui m'ont répondu, plus d'une soixantaine, m'ont dit que elles n'avaient pas une sexualité qui les satisfaisait vraiment pleinement et n'avaient pas connu ce genre de montée de plaisir et de montée de transcendance totale dans leur corps. Et donc du coup je me suis dit que c'était nécessaire de faire cette vidéo, en tout cas ça m'a beaucoup inspirée. Donc ouais, je pense vraiment pas me planter dans l'idée que on a tous conscience qu'on peut accéder à quelque chose d'extraordinaire avec la sexualité, à quelque chose de transcendantal, à quelque chose qui nous dépasse, à un lien avec le divin, un lien avec le tout, avec une sensation de dissolution et de temps et d'espace qui se fige. On en a tous conscience, peut-être on en a déjà vécu des petits bouts, ou peut-être il y a juste une part de nous qui sait que ce truc-là, il existe. Et ce truc-là, en fait, il est accessible quand on commence à faire le travail de sortir de la pulsion. C'est pour ça que je te parle de ça aujourd'hui.
Pour aller de la pulsion à l'extase, d'un point de vue énergétique vraiment pur, c'est comme si on allait utiliser l'énergie qui se réveille dans notre deuxième chakra, dans la zone du ventre, nos organes sexuels, et qu'on allait essayer de la faire remonter dans tout notre corps. Et comment est-ce que c'est possible ce truc-là ? Parce qu'en fait, quand tu vis l'extase, et donc si tu as déjà fait cette expérience, tu le sais, rien que le fait de toucher du bout des doigts ton bras, la main de l'autre, et te met déjà à 2 doigts de l'extase complète. Donc c'est vraiment que la sensibilité nerveuse, l'ouverture comme ça du corps au plaisir, elle se diffuse vraiment dans le corps entier. Un regard déjà te transporte. Une caresse, un baiser dans le cou déjà, voilà. Donc c'est vraiment que cette énergie, cette ouverture, disposition, on va la bouger vraiment de la zone de notre ventre et on va vraiment réussir à la diffuser dans le reste de notre corps. Et ça, c'est accessible absolument à tout le monde. Ça peut prendre un petit peu de pratique, mais c'est accessible. Mais déjà que le fait que ta conscience, elle capte que c'est comme ça que ça se passe, c'est déjà un grand bout. Donc déjà, la première étape, c'est d'aller réveiller en fait les sensations et de réveiller la présence de absolument tout ton corps, que ce soit quand tu te fais l'amour, donc à partir de la masturbation pour vraiment se faire l'amour, ou quand tu as un rapport sexuel avec un partenaire. Allez vraiment ouvrir comme ça la conscience de tout ton corps. Et en fait, la chose qui est centrale pour partir de la pulsion, pour aller vers l'extase, c'est ce truc qu'il y a juste entre les deux qui s'appelle la présence. La présence, on en parle dans le milieu du tantra beaucoup quand on va parler de comment les hommes peuvent parvenir à une expérience vraiment tantrique ou une expérience de vraiment faire l'amour à une femme. C'est partir de cette énergie qui est très forte dans leurs organes sexuels à ouvrir l'espace du cœur. Les hommes partent de leur sexe pour ouvrir leur cœur. Les femmes partent de l'ouverture du cœur pour ouvrir leur sexe. Et donc du coup, on parle souvent de la présence pour donner cette clé aux hommes de pas se détacher, mais de respirer tranquillement dans ce qui se passe dans leur pénis et de commencer à s'ouvrir et d'être vraiment pleinement là à leur partenaire. Et toi, si c'est une femme qui écoute ça, je pense que tu l'as remarqué, les fois où tu as peut-être vécu quelque chose d'extraordinaire avec un homme, c'est quand tu as eu la sensation qu'il était vraiment là, qu'il était vraiment présent, qu'il était dans l'instant avec toi, qu'il te regardait, qu'il t'écoutait, et qu'il écoutait ton corps, et que il n'était pas focalisé sur le fait d'avoir un orgasme. Donc du coup, on en parle souvent pour les hommes dans le milieu du sexe conscient, mais c'est valable clairement pour les femmes aussi, parce que dans mon programme Sex Goddess, en parlant avec mes clients, je me rends souvent compte que beaucoup de femmes ont ce rapport aussi, et c'est pas de jugement, hein, j'en suis la première à être concernée par l'histoire aussi, de quand il y a réveil du désir, réveil de l'énergie sexuelle, de tout de suite aller se focaliser sur la satisfaction et l'orgasme. Et c'est là où on reste vraiment dans le pulsionnel. J'ai quelque chose qui se réveille, j'ai une tension, je vais tout de suite aller la satisfaire. La présence, elle se joue à un endroit où la satisfaction, on la lâche. Où le fait de ne pas arriver à l'orgasme n'est pas un problème. Où la seule chose qui est importante et intéressante, c'est d'être dans une forme de méditation active, dans une forme de recherche, de présence au plaisir, sans autre but que l'instant présent, puis l'instant présent, puis l'instant présent, puis l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous explique pas. C'est pour ça, de toute façon, que je fais toutes ces vidéos sur ma chaîne, c'est pour parler de choses qu'on connaît pas, qu'on nous apprend pas, qu'on sait pas avant de les avoir vécues la première fois. La présence, c'est le fait de garder cette tension sexuelle et de respirer tranquillement dedans, se rendre compte qu'elle va pas nous faire de mal et qu'on va pas péter un plomb. Ça peut remuer beaucoup de choses émotionnellement. Pourquoi ? Parce que justement c'est de l'énergie qui est stockée dans le deuxième chakra, et qu'on va commencer à la diffuser dans le reste du corps, et ben on va peut-être se rendre compte qu'on avait envie d'un rapport sexuel ou d'un orgasme pour se prouver qu'on avait du pouvoir sur notre compagnon, qu'on était toujours en capacité de plaire, on avait juste envie de changer les idées après une journée de merde. Tout ce qui est dans le lien à l'ego,
il faut le faire tomber. Donc toutes ces choses-là, on va les voir, on va les regarder. C'est pour ça que on a tendance à rester dans le pulsionnel parce que du coup, on est dans je comble, j'essaye de combler un manque, j'essaye de combler un manque, j'essaye de combler un manque, j'essaye de combler un manque. Que quand on va partir dans la présence, eh ben, on va regarder le manque. On va regarder le manque et essayer de commencer à interagir depuis un endroit où ce qu'on fait n'est pas là pour combler quoi que ce soit. Je pense vraiment que la clé de l'extase sexuelle, c'est de enlever tout besoin de combler quoi que ce soit et d'être vraiment juste dans la présence de l'instant présent. Dans la présence, oui. Et d'être là et de n'avoir aucune attente et de n'avoir aucun but. Et d'être juste dans cet état méditatif. J'en parle beaucoup dans Sex Goddess que c'est un super bon entraînement d'apprendre à se faire l'amour pour voir ça. Pourquoi? Parce que quand on a notre sexualité vis-à-vis de nous-mêmes, dans le sondage, vous me l'avez dit, vous étiez plus de 70% à ne jamais vous être fait l'amour, à avoir un rapport vis-à-vis de votre corps qui est uniquement de la décharge d'un trop-plein d'énergie sexuelle ou d'un besoin d'avoir un quick fix de plaisir dans votre journée, voire même plusieurs. Apprendre à se faire l'amour, c'est aussi apprendre à rentrer en relation avec son corps dans le plaisir sans but. Autre que juste la présence, de respirer. Et comme je vous le disais avant, ça vient réveiller beaucoup de choses, de nos blessures, etc. Je le vois beaucoup avec les filles que je suis dans Sex Goddess, que ça vient réveiller de... Mais waouh, je me suis jamais aimée, mais waouh, je me suis jamais donné le droit, mais waouh, je me suis jamais donné le temps, etc., etc. Et pour les hommes, il y a plein de choses que vous allez découvrir aussi si vous apprenez à vraiment vous faire l'amour. À vraiment rentrer dans un rapport de présence avec vous-même, dans votre corps, sans spécialement chercher l'orgasme. C'est une des clés aussi pour apprendre pour les hommes à avoir des orgasmes sans éjaculer. Voilà, je pose ça comme ça. Quand on rentre dans la présence, quand on enlève le but, on peut rentrer dans la pleine émanence et on peut rentrer réellement en contact d'énergie à énergie. On peut vraiment rentrer en contact d'humain à humain sans projeter constamment l'un sur l'autre des blessures, des manques, le besoin de satisfaire absolument quelque chose qui est quelque chose de très égoïste, mais de rentrer dans la relation de personne à personne. Dans, eh ben écoute, si je pratique un cunnilingus sur toi, eh ben je m'en fous de savoir si tu vas jouir, je veux juste être là avec toi et je veux juste écouter ton corps, je veux juste apprendre à le connaître et je veux juste qu'on passe ce moment ensemble. Ça c'est vraiment la clé de l'extase. Comme je le parle souvent quand je parle de tantra, c'est que quand on parle de la sexualité multi-orgasmique, et petite parenthèse pour les personnes qui mettent toujours des commentaires comme quoi la sexualité, le tantra, c'est une vision européenne, moderne, etc. Moi, je ne suis absolument pas d'accord. Ce dont je suis en train de parler est une clé de compréhension de notre rapport au monde constamment et par notre sexualité, on a un rapport très très fort à comment on voit le monde. Donc non, en partant de sa sexualité, on est dans la spiritualité pure. Donc voilà, ça c'était vraiment juste petite parenthèse pour les personnes qui me cherchent un peu sur la question de le tantra, c'est pas le sexe. Dans le tantra, il y a le sexe, je suis désolée, et c'est pas pour rien. C'est parce que justement, c'est extrêmement puissant comme outil. Voilà, point. J'ai perdu un peu là où je suis. Quand on parle de sexe multi-orgasmique, c'est pas pareil que quand on se masturbe et qu'on essaye de se faire exploser le plus vite possible. Justement, le rapport multi-orgasmique, il est sur cette histoire de vague, de présence, de je n'attends rien, je suis juste dans l'excitation, je suis juste dans l'instant présent et est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça pourrait faire encore plus de bien? Est-ce que ça fait du bien? Constamment, constamment dans cette sorte de méditation de présence active, d'abandon actif. Et c'est là où on arrive à un endroit où ça fait des vagues, où ça fait pas juste et puis boum, mais où ça fait vraiment des vagues. Et ces vagues multi-orgasmiques, elles sont abordées depuis un endroit où on est déjà dans la complétude et un endroit dans lequel tout ce qu'on va vivre va nous recharger encore plus. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre avec n'importe qui, c'est pas quelque chose qu'on peut vivre sans un cadre relationnel qui est approprié. Mais ça, c'était pas le sujet de cette vidéo. Mon but dans cette vidéo était vraiment de te montrer que il y a un monde
derrière celui de la pulsion et que la pulsion n'est que la porte d'entrée à quelque chose de beaucoup plus vaste. Que la sexualité animale et sauvage, elle existe aussi dans cette présence. Et que c'est pas diaboliser sa sexualité, c'est pas au contraire rentrer dans du sexe plan-plan que de dépasser la pulsion. C'est vraiment amener cette énergie sexuelle pour commencer vraiment à venir la diffuser dans tout notre corps et à vivre des expériences sexuelles transcendantales et à nourrir une autre vision du monde, à apprendre à s'aimer, à apprendre à aimer réellement, à apprendre à rentrer en intimité et en complétude, dans un sentiment d'union. Tout ce truc-là que tous, on a toujours rêvé de vivre et que les quelques fois où on l'a vécu avec quelqu'un, ça a marqué notre vie. Toi-même, tu sais. Si ces sujets ils t'intéressent, je t'invite à télécharger du coup dans la description mon petit guide sur les clés tantriques de l'orgasme si ça t'intéresse. Et à me suivre comme d'hab, déjà tu peux t'abonner à cette chaîne. Et à me suivre aussi sur Insta, Christelle.Antonia, je poste énormément de contenu sur le sujet du tantra, de la spiritualité, de mon personnel de manière générale. J'espère que cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires pour me dire qu'est-ce que ça a éclairé, qu'est-ce que ça a résonné chez toi, me laisser des petits pouces aussi si tu l'as apprécié. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.